Bienvenue sur Philosophie bouddhiste, l'espace où les enseignements anciens rencontrent les défis modernes. Ici, nous explorons la sagesse du Bouddha pour cultiver la paix intérieure, la compassion et l'épanouissement. Quelque chose d'invisible agit peut-être contre vous, dans le lieu même où vous cherchez refuge, confort et sécurité. Votre propre maison. Vous avez probablement déjà eu cette sensation étrange, celle d'avancer dans la vie avec des efforts constants, mais de voir vos finances stagner, votre énergie s'éroder et vos projets ralentir ou échouer sans raison apparente. Comme si une force imperceptible ralentissait tout, sabotant en silence vos ambitions. Ce n'est pas de la malchance, ce n'est pas non plus une punition. Ce que peu de gens savent, c'est que l'environnement dans lequel vous vivez, jour après jour, agit directement sur votre état d'esprit, votre clarté mentale et votre capacité à générer de la richesse. Certains lieux sont de véritables aimants à abondance. D'autres, au contraire, semblent aspirer la prospérité comme un puits sans fond. La différence ? Elle ne réside pas dans le luxe, la taille ou la décoration de ces espaces. Elle réside dans une chose que la plupart des gens ignorent totalement. L'énergie subtile qui circule dans l'environnement. Et cette énergie peut être activée, guidée, purifiée. Ce que vous allez découvrir dans cette vidéo n'a rien d'un tour de magie, ni d'un discours mystique. C'est une pratique ancestrale, simple, utilisée depuis des siècles dans différentes traditions spirituelles et énergétiques à travers le monde. Et elle repose sur un objet que vous avez déjà chez vous. Le clou de girofle. Vous avez bien lu. Ce que vous considérez comme une simple épice possède en réalité un pouvoir vibratoire insoupçonné. Lorsqu'il est placé à des endroits précis de votre maison, il peut briser les blocages énergétiques, renforcer la circulation de la prospérité et surtout, neutraliser les énergies négatives qui vous maintiennent dans une réalité financière limitée. Cette méthode n'est pas une croyance aveugle. Elle est soutenue par des observations anciennes, des traditions millénaires et même, dans une certaine mesure, par les découvertes récentes en psychologie environnementale et neurosciences. Et tout commence par un changement de regard. Considérez votre espace de vie comme un écosystème énergétique capable d'influencer votre réussite. Le clou de girofle devient alors un outil, un catalyseur. À travers cette vidéo, vous découvrirez comment utiliser ce petit élément naturel pour ouvrir les portes de l'abondance dans 5 zones stratégiques de votre maison. Mais avant tout, il est essentiel de comprendre pourquoi l'énergie de votre intérieur joue un rôle central dans votre vie financière. Pensez à votre esprit comme à un jardin. Si le sol est riche, aéré, bien exposé, tout y pousse avec facilité. Mais si ce sol est sec, épuisé ou infesté de parasites invisibles, aucune graine, aussi prometteuse soit-elle, ne donnera de fruits. Il en va de même pour votre environnement. Si votre maison est saturée d'ondes stagnantes, de tensions accumulées, de souvenirs lourds ou d'énergies importées de l'extérieur, cela agit sur vous, même sans que vous le perceviez consciemment. Et cela peut empêcher votre esprit de se concentrer, de créer, de saisir les opportunités qui se présentent. La bonne nouvelle ? Cette pollution énergétique est réversible. Et cela commence avec un simple geste. Dans cette première étape, nous allons explorer ensemble l'origine de ces déséquilibres énergétiques. Comprendre pourquoi certains foyers sont bouchés sur le plan vibratoire et amorcer un rééquilibrage à l'aide d'un des rituels les plus puissants et les plus accessibles qui soient. Les traditions orientales
notamment le feng shui chinois, ont depuis des siècles identifié des points d'entrée et de sortie de l'énergie dans l'habitat. En plaçant certains éléments dans ces zones clés, ils activent ou réorientent les flux pour favoriser la santé, l'harmonie et la richesse. Ce principe n'est pas exclusif à l'Asie. Au Moyen-Orient, les marchands plaçaient des clous de girofle ou des mélanges de plantes aromatiques dans leur commerce pour attirer les bons clients et bloquer les influences négatives. En Égypte ancienne, on brûlait des résines et des épices pour ouvrir des canaux de succès. Derrière ces pratiques, un même objectif: purifier l'espace pour favoriser l'émergence de ce que l'on souhaite appeler dans sa vie. Il est maintenant temps de découvrir le premier lieu de votre maison à transformer. L'entrée principale, là où tout commence, là où entre, chaque jour, l'énergie extérieure, bonne ou mauvaise. L'entrée de votre maison n'est pas qu'un simple passage physique. C'est une frontière énergétique, un sas entre le monde extérieur et votre univers personnel. Tout ce que vous rapportez avec vous, tensions, soucis, frustration financière, jalousie d'autrui, peur croisée dans la rue, passe par cette porte. Et si cette zone n'est pas nettoyée ou protégée, ces charges s'infiltrent, s'accumulent et finissent par altérer votre équilibre intérieur. Les anciennes civilisations le savaient. C'est pourquoi elles plaçaient des objets protecteurs à l'entrée de leurs temples, maisons et commerces. Le clou de girofle, avec sa forme singulière et ses propriétés vibratoires, était souvent utilisé comme une barrière invisible contre les influences néfastes. Ce n'est pas un hasard. Sur le plan énergétique, le clou de girofle agit comme un filtre. Il capte, absorbe et neutralise les vibrations basses qui cherchent à pénétrer chez vous. Voici comment tirer profit de cette propriété. Prenez un petit verre en verre transparent, ni plastique, ni métal, et déposez-y 7 clous de girofle. Pourquoi 7 ? Ce chiffre est chargé symboliquement. Il évoque la protection spirituelle, les cycles de transformation, l'harmonie des plans subtils. Recouvrez ensuite les clous de gros sel. Le sel est connu depuis toujours pour sa capacité à capter et dissoudre les énergies négatives. Placez ce verre juste derrière votre porte d'entrée, de préférence au sol, dans un coin discret. Laissez-le là pendant 7 jours. Chaque fois que vous entrez chez vous, il captera les énergies que vous apportez et les neutralisera avant qu'elles ne se diffusent dans l'espace. Passé ce délai, jetez le contenu dans un évier en laissant couler de l'eau, ou mieux encore, dans un cours d'eau naturel ou un jardin. Puis recommencez le processus. Cette pratique, aussi simple soit-elle, amorce une transformation puissante. Les effets ne sont pas forcément spectaculaires du jour au lendemain, mais vous pourriez commencer à ressentir une légèreté inédite dès les premiers jours. Comme si une pression se relâchait, comme si vous respiriez mieux chez vous. Certains rapportent ça aussi des coïncidences, des petites sommes inattendues, des idées nouvelles, une meilleure clarté mentale. En vérité, ce n'est pas le clou de girofle qui attire directement l'argent. C'est l'espace que vous nettoyez qui permet à votre esprit de fonctionner différemment et d'accueillir les bonnes opportunités. N'oublions pas que la richesse ne se limite pas à l'argent. Elle inclut aussi les idées, l'énergie vitale, le bien-être, les relations qui nous élèvent. Et tout cela commence par un espace sain. C'est pourquoi, maintenant que votre entrée est purifiée, nous allons passer à un autre cœur énergétique de votre maison. Le salon, le lieu où les énergies de tous ses habitants se croisent, où les décisions sont prises, où l'on reçoit.
et où l'on imprime inconsciemment une grande partie de notre vibration. Le salon est le reflet de votre dynamique intérieure. Il en dit long sur vos priorités, votre état émotionnel et plus encore sur votre rapport à l'abondance. Pourquoi? Parce qu'il s'agit de l'espace le plus public de la maison, celui que vous partagez avec vos invités, votre famille, vos proches. C'est là que l'énergie collective de votre foyer prend forme. Et si cette énergie est confuse, désorganisée ou stagnante, elle agit comme un brouillard invisible sur votre concentration, vos décisions et votre vitalité financière. Des études en neuroarchitecture, une discipline qui analyse l'impact des espaces sur le cerveau, ont montré que des environnements surchargés ou mal agencés augmentent significativement le stress et réduisent la capacité de concentration. Or, dans un monde où les décisions financières dépendent souvent de clarté mentale, de réactivité et d'intuition, ce déséquilibre environnemental coûte plus qu'on ne le pense. Le clou de girofle agit ici comme un réactivateur. Il ne se contente pas de nettoyer, il stimule. Son odeur, lorsqu'elle est libérée naturellement dans un espace de vie, a un effet mesurable sur les zones du cerveau liées à la mémoire positive, à la motivation et à la projection dans l'avenir. C'est exactement ce que nous cherchons à cultiver pour nourrir une fréquence d'abondance. Voici comment procéder. Prenez un petit bocal en verre transparent. Remplissez-le de clous de girofle jusqu'à mi-hauteur. Ajoutez-y des épluchures d'oranges séchées, un symbole traditionnel d'abondance et de joie. Et, si vous le souhaitez, un bâton de cannelle, connu pour amplifier les énergies de prospérité. Placez ce bocal sur une étagère en hauteur, dans votre salon. Idéalement, à un endroit visible, mais non dérangeant. Et voici le secret. Chaque jour, en passant devant, prenez 2 secondes pour secouer doucement le bocal. Ce geste, aussi banal qu'il puisse paraître, réactive l'intention. Il crée un rappel. Il vous reconnecte symboliquement à votre objectif d'harmonie et d'ouverture financière. Ce rituel n'est pas là pour faire apparaître de l'argent. Il est là pour vous replacer dans une vibration cohérente, pour synchroniser votre espace avec vos intentions. Et vous serez surpris de constater que plus votre environnement devient aligné, plus votre esprit devient lucide, et plus vos résultats dans le monde matériel s'améliorent. Passons maintenant à l'un des centres les plus symboliques de votre foyer, la cuisine. Elle représente bien plus que l'endroit où l'on prépare les repas. Dans de nombreuses traditions, c'est le cœur nourricier du foyer, le lieu sacré de transformation, où l'on alchimise les ressources pour en faire de l'énergie, de la chaleur, de la vie, et par extension, de l'abondance. Une cuisine désorganisée, encombrée ou chargée d'objets inutiles est souvent le reflet d'un rapport confus à la matière. Elle peut traduire une peur du manque, une difficulté à gérer ses ressources ou un sentiment d'insécurité financière. À l'inverse, une cuisine harmonieuse et activée énergétiquement peut devenir un véritable aimant à prospérité. Voici comment y introduire le pouvoir du clou de girofle. Prenez une petite assiette en céramique, blanche de préférence. Déposez-y 7 clous de girofle accompagnés d'une feuille de laurier. Cette plante, utilisée depuis l'Antiquité pour ses propriétés protectrices, est également un symbole de succès et d'accomplissement. Placez cette assiette près de votre cuisinière, le foyer, là où naît la transformation. À chaque fois que vous cuisinez, que vous chauffez un plat, prenez un instant, même silencieusement, pour visualiser l'argent qui entre dans votre vie
avec fluidité. Cela peut paraître anodin, mais cette simple intention, répétée dans un lieu aussi symbolique, agit profondément sur votre subconscient. Changez les clous et la feuille de laurier chaque semaine. Jetez les anciens dans la nature, si possible, ou dans l'évier, en laissant couler de l'eau. Ce rituel, comme les précédents, n'est pas une formule magique. C'est une clé d'alignement. Petit à petit, vous pourriez remarquer une meilleure gestion de vos dépenses, une diminution des achats impulsifs, une plus grande clarté dans vos choix économiques. Votre d'énergie se stabilise. Votre rapport à l'argent devient moins émotionnel, plus conscient. Et cela change tout. Car la prospérité durable ne repose pas uniquement sur l'arrivée de l'argent. Elle se construit sur votre capacité à l'accueillir, à le faire fructifier, à l'honorer. Et cela commence dans votre cuisine. Vous venez de découvrir 3 espaces majeurs de votre maison. L'entrée, le salon et la cuisine, qui influencent profondément votre rapport à l'abondance. Grâce à des gestes simples mais puissants, vous avez maintenant entre vos mains une méthode concrète pour réinitialiser l'énergie de votre environnement et ouvrir les voies vers plus de richesse. Mais ce n'est que le début, car il reste encore 2 zones stratégiques à explorer. Votre chambre à coucher et un endroit surprenant, souvent négligé, mais qui détient un énorme potentiel vibratoire. Continuez avec la suite pour activer l'ensemble de votre maison à la fréquence de la prospérité. Et si ce contenu résonne en vous, pensez à le partager. Cela pourrait transformer la vie de quelqu'un d'autre, comme la vôtre. Vous êtes-vous déjà réveillé avec l'impression d'être plus fatigué qu'avant de vous coucher? De ressentir une lourdeur persistante, comme si quelque chose pesait sur vos épaules sans que vous puissiez en identifier la source. Ce que vous ignorez peut-être, c'est que cet état ne vient pas forcément de vos activités ou de votre alimentation, mais de l'énergie qui stagne sous vous, littéralement. Car l'un des espaces les plus influents sur votre équilibre personnel et financier est celui que l'on néglige presque toujours, l'espace sous votre lit. La chambre à coucher est un sanctuaire. C'est là que vous vous régénérez, physiquement, mentalement, émotionnellement. Durant la nuit, votre subconscient peut être plus actif que jamais. Il trie, il intègre, il filtre les expériences de la journée. Et ce processus d'Eleka peut être fortement perturbé si votre chambre, et plus précisément l'espace sous votre lit, est chargé d'énergie stagnante ou résiduelle. C'est une zone énergétique sensible. Tout ce qui s'y accumule influe sur la qualité de votre sommeil, vos pensées profondes, votre sensation de sécurité et inévitablement votre vibration financière. Les traditions anciennes considéraient déjà cet espace comme une réserve énergétique. Dans le Feng Shui, on évite formellement d'y stocker des objets lourds ou inutiles, car cela crée un blocage symbolique et énergétique. Dans d'autres cultures, on nettoyait rituellement cette zone pour ne pas dormir au-dessus des soucis. Ces intuitions sont aujourd'hui confirmées par la psychologie environnementale. Un espace de sommeil perturbé favorise l'anxiété, l'insomnie et une baisse de clarté mentale. Autant de facteurs qui sapent votre capacité à prendre de bonnes décisions, notamment financières. Alors, que faire pour transformer cet espace, souvent oublié, en véritable socle d'abondance? Voici un rituel simple mais puissant. Prenez un petit sachet en tissu naturel, comme du lin ou du coton.
Glissez-y 7 clous de girofle, une pincée de gros sel et une feuille de menthe séchée. La menthe, en plus de son parfum apaisant, est reconnue depuis l'Antiquité pour sa vibration de fraîcheur mentale et de clarté émotionnelle. Fermez bien le sachet avec une ficelle naturelle et placez-le au centre de l'espace, sous votre lit, à peu près à hauteur de votre cœur lorsque vous dormez. Laissez ce sachet agir pendant 7 nuits. Chaque matin, à votre réveil, prenez quelques secondes pour vous asseoir au bord du lit. Posez les pieds au sol et respirez profondément en pensant à une affirmation positive. Mon énergie est claire. Ma vie est en équilibre. La prospérité circule librement en moi. Ce simple rituel crée une nouvelle ancre mentale. Il harmonise le subconscient pendant que vous dormez. Et comme votre esprit devient plus reposé, plus apaisé, il devient aussi plus créatif, plus stratégique, plus réceptif aux signes et opportunités liées à l'abondance. Lorsque les 7 nuits sont passées, brûlez la menthe si possible. Jetez les clous et le sel dans un ruisseau, un jardin ou à défaut, dans l'évier avec de l'eau courante. Puis, refaites le sachet si vous sentez que vous traversez une période de confusion ou d'épuisement. L'impact de ce rituel est souvent sous-estimé. Mais ceux qui l'ont intégré témoignent de nuits plus reposantes, d'une réduction des pensées anxieuses au réveil, d'une vision plus claire de leurs priorités. Et comme nous l'avons déjà vu, plus l'esprit est clair, plus les finances s'alignent. Ce nettoyage du sommeil est une clé puissante, car c'est dans l'état de repos profond que l'on accède à ces schémas internes les plus ancrés. Et si ces schémas sont perturbés par une énergie stagnante, vous pouvez avoir les meilleures stratégies du monde, elles resteront inefficaces. Il est donc vital de considérer votre chambre comme un temple et l'espace sous votre lit comme un point d'ancrage énergétique. Une fois cette transformation enclenchée, il ne reste qu'un dernier lieu à rééquilibrer. Celui que vous utilisez probablement tous les jours, sans jamais penser à son impact vibratoire. La salle de bain. La salle de bain est un paradoxe. C'est l'endroit où vous vous nettoyez, mais aussi celui où une grande quantité d'énergie usée circule chaque jour. L'air y coule, emportant avec elle les toxines, les impuretés physiques, mais aussi, symboliquement, les charges émotionnelles, les pensées négatives, les peurs et les tensions. Pourtant, la majorité des gens ne pensent jamais à purifier ou dynamiser cet espace. Et c'est une horreur majeure, car une salle de bain mal équilibrée peut agir comme une fuite énergétique invisible, un drain permanent qui affaiblit votre champ vibratoire, et avec lui, vos résultats matériels. Si l'on pousse plus loin la métaphore, la salle de bain est l'espace de libération. On s'y déleste. On y laisse ce dont on n'a plus besoin. Mais que se passe-t-il lorsque cette libération est bloquée ou perturbée? Lorsque l'énergie stagne dans les canalisations? Ou que l'espace lui-même conserve des résidus vibratoires? Ce qui devait être une zone de régénération devient alors un point de perte constante. Perte de clarté, perte d'élan, perte de richesse. C'est pour cela qu'elle doit faire partie intégrante du processus de réalignement énergétique. Le clou de girofle peut ici jouer un rôle surprenant. Grâce à ses propriétés purifiantes et protectrices, il peut non seulement élever la fréquence vibratoire de la salle de bain, mais aussi créer un effet de filtrage des énergies qui y transitent. Voici comment procéder. Prenez un petit bol en céramique.
Déposez-y 5 clous de girofle, une cuillère de bicarbonate de soude et quelques zestes de citron séché. Le citron est connu depuis toujours pour ses vertus de purification et de renouveau. Placez ce bol sur un rebord de lavabo, une étagère ou un coin visible de la pièce. Si vous pouvez, ajoutez un fond musical doux ou un mantra à basse fréquence pendant que vous bougez dans la maison. Ce son nourrit l'espace d'ondes cohérentes. C'est comme offrir une douche sonore à votre habitat et vous verrez que les clous de girofle, déjà en place, réagiront différemment. L'air les active, le son les relie, l'intention les guide. Et ensemble, tous ces éléments créent une synergie énergétique qui attire naturellement des vibrations plus élevées. Et parmi ces vibrations, l'abondance. N'oubliez pas non plus le pouvoir de la parole. Chaque fois que vous passez devant l'un des points activés, le bocal dans le salon, l'assiette dans la cuisine, le sachet sous le lit, prononcez mentalement ou à voix basse une affirmation d'abondance. Cela peut être « Je suis prêt à recevoir ». L'argent vient à moi facilement. Mon foyer respire la prospérité. Ces phrases, répétées régulièrement, sculptent votre inconscient et renforcent l'effet vibratoire des objets placés. L'idée n'est pas de forcer, mais d'harmoniser l'intérieur et l'extérieur. Avec le temps, vous commencerez à sentir les résultats, pas seulement en termes d'argent, mais en fluidité générale. Moins de stress, moins de conflits, plus de clarté. Et c'est cela, le véritable socle de la richesse durable. Un environnement qui soutient votre état intérieur et un état intérieur qui manifeste un monde extérieur aligné. Vous n'aurez plus à courir après les opportunités. Elles viendront à vous. Parce que votre espace les accueillera. Parce que votre énergie les appellera. Vous avez maintenant entre les mains une méthode complète, ancestrale et moderne à la fois, pour transformer votre maison en un aimant à prospérité. Chaque espace, chaque geste, chaque élément naturel joue un rôle dans cette nouvelle alchimie. Et cela ne demande ni grands moyens, ni croyances mystiques, seulement de la présence, de la cohérence et un peu de clous de girofle. Si ce contenu vous a inspiré, partagez-le autour de vous. Activez cette énergie chez d'autres. Ensemble, créons des foyers vibrants, puissants, lumineux. Et rappelez-vous, la richesse commence toujours là où l'on vit. À vous de jouer.